Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur vos moments de gloire. Parce qu'à l'époque, c'était un peu facile quand même pour les artistes de rencontrer le président de la République. Vous avez eu la chance de rencontrer Félix Houphouët-Boigny. Comment ça s'est passé? Moi, ma chance là, c'est une chance. C'est la grâce de Dieu. Hein. C'est bien dit. Ouais. La grâce. Comment ça s'est passé? C'est la grâce de Dieu. Parce que ici en Côte d'Ivoire, parce que malgré tout ce que je faisais, le président ne me recevait jamais. Tout ce que je faisais, on me voyait à la télé, tout ça, Baïs Pinto, Baïs Pinto. Il y avait toujours des coupeurs de route, des coupeurs de sabots, des coupeurs de matchs. Il y avait tout ça. On ne me recevait jamais. On ne me recevait jamais. Et c'est quand je suis passé à l'Olympia de Paris, le président a dit, il paraît qu'il y a un Ivoirien qui passe à l'Olympia de Paris, c'est Baïs Pinto. OK, il a pris une partie de la salle, il dit, bon, allez hop, lui paye tout ça. Wow. Je suis allé chanter, j'ai fait mon concert. Après, il m'a reçu chez lui, à Mar-la-Coquette. Mais le président Houphouët, il m'a reçu 7 jours. Pendant 7 jours, c'est-à-dire je m'allais le matin. Non. Je m'allais le matin, on dit, le président dit de revenir. Je m'allais à la maison, je reviens. 6e jour, je dis, je ne vais plus. Ah, pendant ces 7 jours, vous ne le rencontrez pas? Je ne le rencontrais pas. Le 6e jour, le 7e jour, il veut me rencontrer là. C'est là moi je dis, je ne vais pas. Alors le blanc qui avec moi dit, hé Spinto, vraiment, c'est le 7e jour. Il faut venir. ça me fait penser à la création du monde, quoi. C'est le 7e jour. 7e jour, il faut penser un peu. Mais je me suis tapé le café pour amondir la nuit. Parce que quand je viens le lendemain, le président doit me recevoir. Franchement, je suis pressé qu'il me reçoive, mais 7e jour, je suis fatigué. Le 7e jour. Je suis fatigué. Vous méritez de vous reposer. J'ai dit, parce que je travaille avec un blanc. Et il me dit, mais Spinto, mais écoute, il faut que tu viennes, il faut qu'on aille voir le président. Hein. Faut que... J'ai dit, mais c'est pas ton président, c'est mon président. Mais toi, tu crois qu'il va te donner l'argent? C'est l'argent, hein? C'est à cause de l'argent tu es là. Vous pouvez nous recevoir de l'argent. C'est à cause de l'argent que tu es là. C'est ça, hein? Il dit non. J'ai dit, mais c'est pas Mitterrand. C'est Houphouët-Boigny. Oui. Je vais parler avec lui comme ça, quoi. Alors, et finalement? Finalement, le 7e jour, on arrive. On entend des bruits de moto dans la cour. Alors je dis, mais avant que je ne parle, la porte s'ouvre, on dit, Baïs Pinto est son producteur. Waouh! On entre. La démarche change, tout ça. Et puis, on arrive, on voit son Excellence Ounien qui est assis dans les escaliers. Il dit, Spinto, tu as vu, non? Parce que quand tu es à Abidjan, on dit, on est dans le bureau du CSU. Tu as vu où je suis assis, là? Il dit, mais c'est ton job, moi. C'est ton boulot. Alors, il est là. Quand le président ouvre la porte, on doit le voir. Et je marche pour aller vers le président. Mais je n'arrive pas. J'arrive pas. Alors... Je marche pour aller vers le président, mon président que je veux voir là. Je n'arrive pas. La rencontre avec Félix Houphouët-Boigny. Je marche, je n'arrive pas. Et finalement... je marche. Finalement, j'arrive devant le président. Accolade. Et il me dit de m'asseoir, je m'assois. Et puis on... Étiez-vous serein ou vous trembliez de tout votre corps? Je n'étais pas serein parce que c'est la première fois que je vois le président. Quand je vois un président comme ça, de qui on parle comme ça, là, mais je n'avais pas les pieds sur moi. J'ai dit, mais c'est pour ça qu'il dit, je marchais, je n'arrivais pas. Alors, il m'a bien reçu, on a bien parlé. Il m'a dit, est-ce que tu as chanté à Bobo? J'ai dit oui. Tu as chanté à Tegoubé? J'ai dit oui. Tu as chanté à Koumassi? J'ai dit oui, papa, je vais chanter. Mais pourquoi il vous a posé cette question? Parce qu'il s'est dit, j'ai fait une fête à l'Olympia, je ne vais pas aller chanter dans les endroits comme ça. Il ne m'imagine pas chanter, alors qu'on fait ça tous les jours. Tous les jours, nous, on fait ça. Donc voilà la rencontre avec Houphouët-Boigny. Et en dehors de ça, je veux dire, il y a eu d'autres moments de gloire. Oui, c'est le passage à l'Olympia de Paris. D'accord. Il y a eu de belles rencontres. De belles rencontres avec des artistes de haut niveau qui m'ont accompagné. Il y a eu des tubes qui sont sortis là-bas comme Anjo et autre chose. Il y a eu des rencontres avec Bokana sur la musique de Nalé Nimo tout à l'heure, j'en ai parlé. On a fait le Zénith. Et... Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait de grandes salles. Alors, il ne faut pas que l'invité oublie aussi la fameuse distinction qu'il a été
Grammy Award. Oui, oui. Il en a parlé. Non, il a été bien récompensé parce que notre invité a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national culturel. Tout à fait. Mais quand vous avez reçu cette distinction, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie? Ben, j'ai aimé qu'il soit décoré, mais ça dure. Ça dure. Après ça, il faut une autre petite décoration encore. On espère toujours, mais ça dure, ça dure. Bon, là, mais ça va venir. Les moments de gloire, il y en a eu beaucoup, on ne pourra pas tous les égrener, mais on va dire la vie d'une star n'est jamais linéaire, donc il y a eu forcément des moments de peine, il y a eu de grandes douleurs, il y a eu des regrets. Il y a eu des grandes douleurs, surtout les parents que je perdais. Ma mère a fait 10 gosses, il y a 7 qui sont partis comme ça. Alors c'est beaucoup d'enfants qui partent, 7 enfants sur 10, on est resté 3. La maman a trop souffert. Et c'est pour elle que je suis resté en Côte d'Ivoire. Parce que je ne voulais pas qu'elle m'enterre, je voulais l'enterrer elle. C'est ce qui s'est passé, mais ça s'est passé dans des conditions très difficiles. Ça s'est passé le 11 avril, pendant qu'il y avait la crise en Côte d'Ivoire ici, à Trècheville. Il y avait même, pour l'amener à Ivosep, c'était tout un problème. Et là, Ivosep était formidable. Ils ont mis le corps dans ce qu'on peut mettre, et puis on l'amène à Ivosep. Puis on s'arrange à Ivosep pour voir. Et les gens là-bas, ils ne savaient pas que c'était ma mère, et ils hésitaient. Puis Dieu a fait grâce à la maman, il y a un corps qui sortait, qu'on allait enterrer. Et puis le monsieur dit, ben, mettez la vieille là-bas. Puis l'autre dit, mais tu sais, la vieille, tu dis de mettre la vieille. C'est qui? C'est la maman de Baïs Pinto. Il dit, ouais, ma ouah. C'est la maman de Baïs Pinto qu'on amène là-bas comme ça. Il dit, oui. Mon frère n'avait pas aussi... C'était difficile. C'était difficile. On l'a mis, quand on est entré dans le casier, moi j'étais dans ma cachette, on m'a dit, ah, la vie a trouvé une place dans un casier. Mon esprit est descendu, mon souffle est descendu. Je dis, Dieu merci, qu'elle reste là. Le temps que la crise va finir, on va l'enterrer dignement.